Alors, écoutez, avant de commencer donc le shiur de Halakha proprement dit, je vais dire quelques mots sur le Tanya d'aujourd'hui. Bonsoir. Ordinaire, Oui. tout extraordinaire le Tanya. Mais peut-être que le confinement fait qu'on arrive à le ressentir un peu plus. Tu m'entends, Khaïm? La semaine dernière, c'est marqué Kdushim Tiyu. La Kdusha, c'est un concept d'approche d'Hachem. Beaucoup de chatim. Je vais vous apporter donc ce que nous dit Mamash dans le Chitat d'aujourd'hui. Très, très bien. Très, très bien. Bon, Vitem Kodoshim ki kadosh ani Hashem. je commencerai à enregistrer. Iletrem minaamim liotli. D'accord. Alors, Donc, messieurs, nous allons commencer. de Je vais côté, désactiver met kol mitzvotai vitem kodoshim elokehem. Vous ferez mes mitzvot et vous serez kadosh. C'est récent. Ah, botaï. On va peut-être finir le matin, on va mettre le talit, on va des dessins. On a l'impression qu'on est à de nombreux kilomètres de la Sainte. Quand tu veux. Quand même. Le Tanya continue. Velachem aya lakum velamod mipnei kol osek bamitzvah imur ve'amaret. Je vous demande ces mots. Il y a un juif qui a l'obligation de se lever. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce juif-là? Bourg à la marée ne connaît rien. On entend beaucoup de bruit derrière l'orable, on n'entend pas. Au moment où un juif fait une mitzvah, au moment où un juif étudie Torah, Dieu, il est mitlabesh en lui. Il s'habille en lui. Seulement, on ne le ressent pas. Vous entendez ça? Le Admor Zaken, il amène un impact philosophique dans la halakha. Un juif qui fait une mitzvah, il faut se lever devant lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où il fait la mitzvah, le reste du temps, avant non, après non, un bourg à maret, rien, il est vide. Au moment où il fait la mitzvah, au moment où tu l'as attrapé dans la rue, il met les tefilines sur la tête, Dieu s'habille en lui, tu dois te lever devant lui. C'est des mots qu'il faut vraiment répéter et dire. Il faut s'asseoir 5 minutes, être mitbonen aux mots qui sont marqués ici. Alors pourquoi il ne le ressent pas? Pourquoi ce bourg à maret, il ne ressent rien? Et on va voir, nous, qui sommes-nous dans tout cela? Mipne massach achomer agoufni, à cause du rideau de la matérialité du corps, chez l'onis daker, il ne s'est pas raffiné, ou marchir ene anefesh mirot marot elokim. Le corps, la grossièreté du corps que l'on n'a pas pu encore raffiner, on est en voie, mais on n'a pas encore raffiné, fait qu'on ne ressent pas. On ne ressent pas que Dieu s'habille en nous. Et donc, on ne veut pas, au mot avot ou kaotseba, shiraou olamot michayem. C'est ça, je vais la dire, mais je suis pas sûre. Merkava la Hachem. Les avot, ils étaient un char, un véhicule pour Hachem, c'est-à-dire un véhicule. C'est des beaux mots de la il faut une voiture sans un chauffeur, c'est rien. Elle est garée ou elle n'est pas garée, elle n'avance pas. Quand il y a un chauffeur qui rentre, il lui donne une direction à gauche, à droite, en face, derrière. Elle prend un sens. Une logique. Eh bien, la logique des avot, c'est que chaque chose qu'il faisait, c'était l'expression de Dieu. C'était des chars, c'était des merkava la Hachem. Nous, on ne sent pas qu'on est une merkava, mais, à Bretagne, je ne suis pas en train de parler avant Mitzvah seulement. Nous dit le Tanya qu'au moment où un juif il fait une mitzvah, il est mitzached avec Hachem, comme Abraham, Isaac et Jacob. Seulement, on ne le ressent pas parce qu'on ne s'est pas raffiné. Alors, je vais finir avec ce point-là, mais maman, je demande de relire le Tanya pour ceux qui l'ont pas encore, ceux qui l'ont fait, et de le lire déjà pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et il apporte à Admor Hazaken une preuve de cela. Asaph, c'est marqué que, ça partait dans Tehilim, Asaph, il a vu Beruach HaKodesh la chose suivante. Il dit comme ça, Ve'at kot Knesset Israël, il parle pour toute Knesset Israël chez Bagola. Il prophétise, c'est pas un prophète, mais il a dit des mots pour les générations d'après. Parce que dans cette génération, c'est encore le Beth Amikdash avait ce raffinement où il ressentait la Elokut. Ve'ani dit comme ça, Ve'ani bar veloeda. Je suis grossier, je suis un animal. Veloeda, je ne sais pas. Behemoth au pluriel, Raïti,
Haïti, j'étais un animal. Aimecha, à côté de toi, motamo. Viani, tamid, aimecha, je suis toujours avec. Les Mfarchim disaient de quoi ça parle? Ça parle tout simplement que Asaf ne comprenait pas les souffrances dans le monde, la tzlacha des Rechaïm, et malheureusement des tzadikim qui sont dans la souffrance. Il ne comprenait pas. Donc il dit à Dieu, je suis à côté de toi, j'ai Emouna, je n'ai pas de problème. Au niveau Emouna, je n'ai pas de problème. Je suis Tamid Imacha, toujours. Aval Lo Eda, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tout le monde dit, on ne comprend pas. Admour Zaken, son génie, sa force, il met ça dans les sphirotes, il met ça dans la Kabbalah. L'Oeda, qu'est-ce que ça veut dire je suis un animal? Comme un animal ne comprend pas, je suis un animal à côté de toi. Il dit de la même manière qu'un animal, il n'a que des midotes, il n'a pas du sechel. Donc il ne peut pas comprendre. Il dit, nous, on a le vouch à Chomri. Comme cet amaret, qu'est-ce que ça veut dire que je n'arrive pas à te ressentir à moi parce que j'ai la grossièreté de mon corps, la grossièreté de mes actions fait que je ne veux pas ressentir Dieu. Il parle pour les générations d'après, il parle pour nous, Lagola, Rome. Mais je suis Tamid Imcha, Velo Eda, Eda au sens chassidique du terme. Chochma binadat. Dat, c'est la argasha, c'est pas la yedia, savoir, pas savoir. On sait qu'il y a Dieu, on habite à Chol, on a Emouna. Mais Eda, c'est ressentir la yedia, et je n'arrive pas à ressentir la chose, comme ça il dit. Mais, c'est extraordinaire. L'amaret, le bourramer, il ne ressent rien. Mais Dieu, il est en lui. C'est un mamage fabuleux. Dieu, il est en lui, comme chez le tzaddik. Au moment où il fait une mitzvah, au moment où il étudie Torah, maintenant, je ne sais pas comment vous êtes à m'écouter maintenant. Il y a d'autres, il y a une salle à côté, Ken Yirbo, Israël, beaucoup de cours. On se met à écouter un cours, alors on n'est pas yodéa, on ne ressent pas. C'est vrai, on ne ressent pas. Bien qu'avec un travail, grâce au confinement, je ressens en moi que mes tuilotes, elles ont déjà une autre envergure que les tuilotes habituelles. Le confinement, la réflexion, le temps qu'on a à la maison. Mais il faut savoir, l'Oeda, je ne ressens pas, mais je sais. Vous voyez la différence? Comme ça, il dit, Asaf, il a dit, le bourg à la marette, il ne ressent pas. Mais la chose est vraie. Maintenant, au moment où je vous parle, Dieu, il s'habille en vous, il s'embrouille en moi, il s'embrouille à tous les juifs qui étudient et qui font une mitzvah. En fait, il faut répéter ça 100 fois. Il faut vraiment faire des cabrioles et dire Ashrenu, Malchol Chekenu, Baruch Shelo Asanigo, quand c'est un juif, qu'on peut s'attendre à Dieu. C'est des mots fabuleux. Et encore une fois, ce matin, je les ai lus. J'ai dit, il faut que je leur dise au début de Shiur. J'ai senti ce Tanya. Mais moi, tu as été. L'Oeda, je ne ressens pas, c'est vrai. Mais la chose est vraie. La chose est vraie. Si je vous annonce, vous êtes milliardaire, mais vous n'avez pas vu les langues d'or, vous allez faire des cabrioles, vous êtes milliardaire, c'est tout. Si vous croyez à la personne qui vous l'a dit, eh bien, croyez, c'est Admor Zaken qui le dit. Donc, vous êtes des milliardaires, faites des cabrioles, même si à la banque, vous n'arrivez pas à voir, vous n'avez pas encore les clés du coffre, mais les milliards, ils sont là. Voilà, c'est vrai. Donc, encore une fois, ceux qui se sont joints au shiur les 5-10 dernières minutes, Erev Tov, encore une fois, Chazak de suivre tous ces cours-là. Je vais vous rapporter, on a fait déjà quelques melachot, Tochen, Lash. On a fait Dash hier, battre le blé. Une personne m'a posé 2 questions. Bon, je lui ai répondu ce matin, donc je vais vous poser des questions. N'hésitez pas au suivant à poser des questions. Vous savez, c'est un cher perpétuel. Hein. Il y a Shabbat, toujours des chidushim. Morzaken voulait qu'entre Mincha et Mariv, les Shabbatot, tout le temps, on étudie les Shabbat. Parce qu'il y a de toute façon, moi, Rav Zerbi, je vous les envoie les questions. Donc, si on m'envoie par WhatsApp des questions, comme j'ai fait ce matin, je vous les transmets et comme ça, on a les réponses. C'est un travail extraordinaire, c'est comme ça que ça marche. Les gens, ils aiment les questions. Mes élèves d'Abetrivka, une de mes élèves qui m'a demandé, elle m'a dit, Rav Zerbi, est-ce que vous voulez bien qu'on ne fasse pas de chiot? Écoutez ça, on vous envoie une liste de questions, vous répondez des questions. C'est intéressant, ça va causer de... C'est interactif comme ça, c'est tous les problèmes qu'ils ont à la maison. Alors, moi, je suis là pour réveiller l'attention des gens. Qu'il y a un problème de sochet, il y a un problème de tochen, il y a un problème de lâche. Comme certains. Alors, comment on le fait finalement la crème de thon avec la mayonnaise? Voilà, c'est ça que vous voulez savoir. On dit à la chôte, 10, 15 à la chôte. Il faudrait passer des mois et des mois dans Ioun pour le savoir, mais ces 15 à la chôte, il faut les connaître bien. Il y aura certainement des marloquets, vous allez entendre dans d'autres rabbanim qui ne sont pas tout à fait d'accord dans certains détails, mais bon, c'est comme ça. Hein. Où le Shulchan Aruch, le Mechaber, le Rama, le Shach, le Taz, le Prim Gadim, c'est Kach, Hidarka, Shel Torah. Mais je tiens de vous donner donc les psakim
les filles Admor Azaken, et quand ce sont des choses nouvelles, les filles Rova Poskim, les Poskim sur lesquels on tient. Donc la question, la première était la suivante. Elle m'a demandé, quand on a des olives dans du jus, je ne parle pas dans l'huile d'olive, le jus naturel de l'olive. Écraser l'olive pour avoir de l'huile, c'est Assour Minatora, hein, c'est Tolda des Dash, un dérivé de Dash. Mais non, on a saumure comme des cornichons, on a souvent des légumes comme ça en saumure, hein, marinés, qui marine. Alors maintenant, vous avez le gros cornichon, bien les olives comme ça, elles sont pleines de jus comme ça. Quelquefois on croque, hop, ça gicle, ça peut salir, ça dérange. Elle m'a demandé est-ce qu'on peut écraser l'olive pour enlever le jus. Que dites-vous? La réponse est que c'est permis. Une grosse souga d'Agmara, c'est marqué clair dans le Shulchan Aruch, que les kvashim, on appelle les kvashim, les fruits en saumure, les légumes en saumure, quand on les écrase et qu'on n'a pas du tout l'intention de récupérer le jus en question, on le fait juste pour être métaken, le légume lui-même, comme l'olive, il y a trop de jus, je vais enlever le jus, comme le cornichon, je vais enlever le cornichon, il y a beaucoup comme ça de choses en saumure, on a le droit d'écraser. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Dès l'instant qu'on n'a pas l'intention de récupérer le jus, c'est permis. La deuxième question qui m'a été demandée, on a parlé de srita, j'ai dit qu'il y a un problème avec les lingettes, si vous vous rappelez. Alors, cette dame m'a demandé, voilà, il arrive qu'à quoi qu'il y a de l'eau qui tombe sur la table, on prend des serviettes en papier, on prend des Kleenex, on met tout ça, des sopalins, déjà coupés bien sûr, hein, on n'a pas le droit de couper du sopalin, déjà coupé, on le met sur l'eau pour essayer d'enlever toute l'eau de la table. Et mais après, c'est tellement mouillé qu'on risque d'arriver à srita, on le prend, on va essorer. Elle m'a demandé, y a-t-il une solution? Alors, je dis comme ça, c'est que c'est une etza, hein, on peut trouver plusieurs etzot. Elle peut prendre une assiette ou un kéli quelconque, avec un couteau, une fourchette, elle lève délicatement toutes les papiers, les serviettes en papier qui sont imbibées d'eau, et délicatement, elle les met dans l'assiette. Certainement, il y aura quelques gouttes qui vont être escritées un petit peu, mais bon, pour diverses raisons, c'est psychréché de l'eau irpatlée, c'est pas sûr, c'est qu'elle a charia, diverses raisons pour lesquelles, dans ce cas-là, même que finalement, on a un petit peu faire srita, c'est quand même permis. C'est un peu le même, imaginez que au migvé, votre serviette qui tombe dans l'eau du migvé. Compliqué, hein, vous allez la sortir, on peut la sortir. Alors, prenez un kéli quelconque, un bâton, il y a dans le migvé souvent un bâton, un balai, vous prenez le balai et vous sortez délicatement votre serviette, hein, surtout sans la presser, vous la sortez de l'eau du migvé et vous la posez sur un banc, elle séchera ou elle ne séchera pas. En tout cas, vous l'enlevez comme ça, de cette manière. Voilà donc les deux questions qui ont été demandées. Donc, s'il y a d'autres, hein, sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous pouvez demander. Alors, avant d'aborder une nouvelle melacha, je vais tâcher de vous distiller les klalim. Pas d'un coup, parce que ça demande réflexion, ça demande absorption. Les klalim dans l'Ilchot Shabbat, c'est beaucoup de klalim qui sont applicables dans beaucoup de cas, et donc c'est bien de connaître les klalim. Il y en a une espèce de phrase qu'on entend dans les poskim, c'est une Gemara dans Hérouvin. Il s'agissait là-bas de est-ce qu'on avait le droit d'apporter un couteau, pour faire la mila d'un enfant? Non. Est-ce qu'on a le droit de l'apporter dans un endroit qui n'est pas un Reshut Arabim, qui n'est pas un domaine public? Pour la France, le domaine public, on va dire, c'est les Champs-Élysées. D'après tout le monde, après tous les poskim, c'est les Champs-Élysées. Bon, c'est le concept de Reshut Arabim. Si maintenant on porte dans un immeuble où on n'a pas fait de verrou, je sais qu'en Israël, vous n'êtes pas réactif à ça parce que très souvent, en Israël, on a oublié le concept de porter. Bon, mais quand vous venez en France, vous savez très bien qu'il est interdit de porter. Si on n'a pas fait un roof dans l'immeuble, c'est interdit de porter. Mais porter dans l'immeuble, c'est un issour mi des rabanan, pas un issour Torah. Parce que l'immeuble, c'est un chouta yachid. On t'interdit pour diverses raisons, mais c'est un issour mi des rabanan seulement. Donc, porter dans l'immeuble, c'est un issour mi des rabanan. Dans beaucoup d'autres endroits qui n'ont pas de mechitzot, ce n'est pas Reshut Yachid, mais c'est un autre titre, notre dénomination qui s'appelle carmélite. Carmel, ça veut dire que c'est ni Rabim ni Yachid, c'est intermédiaire, mais porter là-bas n'est pas interdit minatora. Dans le désert, sur l'eau, dans les petites ruelles. C'est une définition longue, je n'allongerai pas là-dessus. Sachez que Admor Azaken, à la suite du Rama, dit que de nos jours, pratiquement, sauf exception, pratiquement toutes les rues, elles ont un digne de carmélite. C'est pas Reshut Arabim. Intéressant. Donc, porter, si vous avez une rue comme ça, je parle même en France, hein,
en France, dans une rue dans laquelle vous habitez. Encore une fois, si c'est les Champs-Élysées, c'est Manhattan à New York, c'est autre chose. Mais dans toutes les rues, les petits trucs, hein, même les grandes rues où il n'y a pas tellement d'occupation, de fréquentation, c'est carmélite seulement. Encore une fois, je ne m'engage pas, c'est une grande marloquette entre Mechaber Hama, pas ça mon problème. Le problème, c'est vous dire que dans l'immeuble et dans beaucoup de rues, l'interdiction de porter, c'est une interdiction des rabanan seulement. Eh bien, comme l'interdiction, c'est des rabanan, bon, qu'est-ce que ça change? Des rabanan, de Oraïta, de la Torah, c'est ça source, tout, c'est interdit. De cette Gemara de Hérouvine, on arrive à déduire que si on demandait à un non-juif de faire cette chose-là, de porter dans l'immeuble, ça veut dire qu'en fait, le non-juif va faire un issour une interdiction qui, pour nous, serait une interdiction midérabanan. C'est en quelque sorte un double dérabanan. Parce qu'un non-juif fasse une mélacha pour nous, ce n'est pas la Torah qui interdit, c'est les chachamim. Si un goy fait une mélacha, il met la lumière, il nous cuit quelque chose pendant Shabbat, et qu'on lui demande, on lui demande, amène-moi la lumière, on ne fait pas un issour Torah, on fait un issour dérabanan. Parce que c'est le goy qui le fait, la Torah l'a dit, les man noir, bincha, bitra, de telle sorte que tu dois faire ouvrir ton fils, ta fille, ton esclave, ta chifra, tes enfants, etc. Ton animal, même ton animal ne doit pas travailler. Mais un non-juif, un goy, il a son indépendance, fait ce qu'il veut, fait toujours al-dat asmo. Donc le fait qu'il fasse quelque chose d'interdit pour un juif, à la suite de la demande du juif, c'est une interdiction des rabanan. Donc regardez le cas. Donc ça veut, Chachamim on dit comme ça, demander à un non-juif de faire un issour, un acte, un geste, qui serait une interdiction pour nous, pour un juif, rien que midérabanan, c'est un double dérabanan, un dérabanan au carré, en quelque sorte. Dans ce cas-là, si c'est pour les besoins d'une mitzvah, c'est permis. La formule, le slogan, Shvut des Shvut, les Tzorer mitzvah, mutar. Shvut veut dire un issour des rabanan. Là, c'est un issour des rabanan sur un autre issour des rabanan. Le premier, c'est bichlal, demander à un goy de faire quelque chose pour nous. C'est des rabanan. Deuxièmement, même la chose que je demande au goy, c'est une chose qui est interdite pour nous, pour le juif des rabanan. Bon, je vais vous descendre ça dans le quotidien. Je suis chez moi, j'habite dans un immeuble, hier, à Brunois, à Paris, dans une rue qui est carmélite. En général, les rues, les petites rues, c'est carmélite. Ce n'est pas sur Minatora. Si je demande à la femme de ménage, au voisin, ou même dans le même immeuble, j'habite au premier, un voisin habite au huitième, je n'ai plus de vin, je n'ai plus de chalot, j'ai besoin de quelque chose. Du vin, j'en ai besoin pour le kidouche, c'est mitzvah. Les chalot, j'en ai besoin pour le repas, c'est mitzvah. Il manque de quoi manger. La question qu'ils ont demandé, s'il manque du mashké pour le fabringen, est-ce que c'est mitzvah? Bon, je vous laisse décider si c'est mitzvah. Avoir du mashké au fabringen, mitzvah, parce que c'est mitzvah. Donc, on n'en a plus. Il faut demander donc à l'homme de ménage, voilà, s'il te plaît, va chercher du mashké chez le voisin, dans le même immeuble, bien que nous, on ne peut pas parce qu'on n'a pas fait héros, mais tu vas le chercher, ou bien dans la rue d'en face. Prenons un cas pour ceux qui connaissent un peu la géographie de hier Brunois, le Kollel, la rue de Caresse-Montant, il jouxte Betrivka. Donc, il faut juste traverser la rue pour aller à Betrivka. Il nous est arrivé d'envoyer l'homme de ménage à Betrivka pour nous amener du vin ou des choses dont on avait besoin pour le kidouche. Kidouche, c'est une histoire. Donc retenez et cherchez dans tous les cas. Attention, hein, je dis bien de lui demander un issour des rabanan seulement. Issour seulement des rabanan. Demandez donc un issour des rabanan. Et pour cela, il faut savoir ce qui est des rabanan et ce qui n'est pas. Ça demande une grande étude. Pour connecter ce que je dis maintenant avec le chiour d'hier, le chiour de Srita, nous avons dit que pour le rov des fruits, à part le raisin et les olives, l'interdiction de faire srita, c'est une interdiction des rabanan seulement. Donc, imaginez qu'un bébé, il a besoin, quelqu'un a vraiment besoin. Moi, je pense que c'est de la gâterie, tout ça, mais c'est pour donner un exemple. Mais imaginons que vraiment, une personne a vraiment besoin d'un jus d'orange, un jus de... Il a besoin d'un jus, vraiment. C'est une mitzvah pour lui, c'est indispensable pour lui. Dans un cas que vraiment, il a besoin de ce jus en question, ça fait partie de son protocole de guérison, vitamines et tout. Vous voyez ? Donc, presser donc une orange, on a dit hier que c'est un issour des rabanan, c'est assour, hein, assour les gamrés, hein, bien sûr. Mais c'est un issour des rabanan seulement. Donc, on peut demander au non-juif de presser. C'est shvut des shvut.
c'est demander à un non-juif de faire un Issour des Rabbanan. Et ça, on lui demande les Tzorech mitzvah pour une mitzvah. Encore une fois, il faut que ce soit une mitzvah, hein, bien sûr. Avoir le plaisir de prendre un jus d'orange, on peut s'en passer, hein, Shabbat, on est d'accord. Mais on peut imaginer qu'on en ait besoin. Hein, dans ce cas-là, on pourra le faire. Voilà deux exemples dans d'autres sujets. Le cas le plus fréquent, on va dire, c'est en général porté dans Carmélite. Hein. Porté dans Carmélite, très souvent, on utilise des goïms qui vont chercher quelque chose, il nous manque quelque chose. Ça nous est arrivé vraiment, une fête, un jour de fête, qui tombait Shabbat, c'est Soukha tombé Shabbat, et il n'y a plus à manger sous la Soukha et tout. Ben, le non-juif est allé nous apporter toutes sortes de choses qu'il avait achetées. Donc, il faisait un Issour des Rabbanan seulement. Issour des Rabbanan. Donc, c'était mouta de lui demander cette chose-là. Voilà. Le deuxième principe, j'espère que c'est clair, hein, vous poserez des questions tout à l'heure. Je vais dire d'abord deux principes, après je vais écouter vos questions. Il y a un deuxième principe que je vais dire où on autorise davantage. Quel est ce cas? Pour quelqu'un qui est malade. Je fais la distinction, je ne parle pas d'un malade qui est en situation de sakana, de danger. Pas de ça. S'il est en danger, tout est permis, il n'y a aucun problème, c'est une mitzvah, vous aimez le feu, vous chauffez l'eau, vous faites tout. Tout est permis. Une femme qui est sur le point d'accoucher, là, ses contractions, on l'a répété, vous prenez la voiture, vous l'emmenez à l'hôpital, c'est évident. Bon, on aura l'occasion, si vous voulez, de parler de ça en détail, qu'est-ce qui vaut mieux, est-ce qu'elle peut se faire accompagner par sa maman, etc. Est-ce qu'il vaut mieux commander un Uber plutôt que conduire soi-même? Bon, ça demande beaucoup de pratique. Mais dans le principe, on peut prendre la voiture et accompagner son épouse qui va accoucher. Elle est en sakana, pas shoot. Je parle d'une personne qui n'est pas en sakana. Je parle d'une personne qui est malade, qu'on appelle nafal les mishkav, qui est tombée sur la couche mot à mot. Ça veut dire qu'il est tellement suffisamment malade, on va dire, pour qu'en général, cette maladie oblige le patient à s'allonger. Une grosse grippe, ça dépend des bronchites, des angines, etc. Tous ces genres de maladies. Quelqu'un qui est diabétique. Souvent, les jeunes filles demandent de manière tous les mois, elles ont quelquefois des douleurs, elles sont un peu indisposées. Ça dépend des cas, et des cas où ça passe très très bien, il y a des cas où certaines jeunes filles souffrent vraiment, vraiment, elles sont allongées, elles n'en peuvent plus, il leur faut 24 heures pour passer les douleurs. Dans ce cas-là, elles rentrent dans ce guéder, elles rentrent dans cette définition qu'on appelle cholé chez en bo sakana. Un malade qui n'a pas de sakana, mais qui est cholé. Le dagesh, c'est cholé, c'est un cholé. Ce que je veux dire par là, c'est, je ne parle pas d'une personne qui a des petits mal de tête, de petites indispositions, il ne sent pas bien, il a un peu mal au ventre, il a mal digéré. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est cholé, un vrai cholé. Dans ce cas-là, sachez une chose, que nos chachamim permettent que le non-juif fasse un issour Torah. Entendez? Ça veut dire que, imaginons qu'une personne, un diabétique, il a besoin de ses médicaments. Encore une fois, je ne parle pas de sakana. Hein. Mettez-vous dans la tête, je ne parle pas qu'il y a sakana. Ça, sinon, tout ce que je dis, c'est bracha de vatala, c'est rien. Vous prenez la voiture, vous allez chez vous-même. Je ne parle pas de ça. Un diabétique, j'ai besoin de médicaments, mais bon, je prends sakana. Je ne me sens pas bien. Ou bien quelqu'un, comme je vous dis, qui est grippé, qui ne se sent pas bien du tout. Mais sans sakana, du tout. Donc, pour nous, il n'est pas question de prendre la voiture, aller acheter des médicaments, c'est évident. Par contre, si vous avez femme de ménage, un homme de ménage, une voisine compatissante et gentille, aimable, vous demandez gentiment, est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller nous chercher à la pharmacie? À la limite, vous prenez, voilà, j'ai la clé de la voiture chez moi, vous prenez la clé, vous allez à la pharmacie, elle prend l'argent, elle va faire des achats pour vous. Vous voyez, là, c'est plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, pour une mitzvah, hein, on permettait de demander aux non-juifs de faire un issour seulement qui est midera banane, pas minatora. Vous voyez? Si maintenant je vais demander à un goy de prendre la voiture pour une mitzvah, pour me chercher un sidour par exemple, je n'ai pas de sidour, et le goy, je lui dis, va prendre la voiture, va me chercher un sidour à la maison. Interdit, fin issour Torah, s'il conduit la voiture. Ce que j'ai permis seulement, c'est dans l'immeuble ou dans Carmélite ou dans le côté de la rue, parce que c'est des rabananes. Pour un malade, on permet davantage. On peut demander aux non-juifs de faire un issour Torah. Donc retenez, c'est très, 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 très pratique, c'est halakha. S'il y a une personne qui a un petit malaise, qui ne se sent pas bien, etc., qu'on voit que, encore une fois, le médecin dit qu'il n'est pas en danger, mais il est malade, il n'est pas bien, il a besoin de ses médicaments,
vous avez une femme de ménage, vous dites, vous lui donnez carte blanche. Va chercher des médicaments, prends la voiture, téléphone au médecin, amène le médecin, prends la voiture, tout est permis. Voilà. Donc, deux principes, tâchez de vous en rappeler. Et j'ai, malheureusement, on va dire, j'ai malheureusement souvent l'occasion d'appliquer ces halakhot-là. Personne, d'autant plus que nous considérons en général qu'un enfant petit, 4, 5, 6, même jusqu'à 7 ans, quand il a un mirouche be'alma, quand il ne se sent pas très bien, bien sûr, pas n'importe quoi, mais qu'il ne se sent pas très bien, il est déjà, comme il est fragile, on le met déjà dans la catégorie de cholé chez En Boussakana. Et donc, pour un enfant, c'est assez facile de demander à un non-juif d'aller chercher les médicaments, de prendre la voiture, de faire tout, même une lacha d'oraita. C'est très important. Je veux vous donner un autre cas. Imaginons que vous ayez un bébé qui ne peut pas prendre son lait, je prends un cas comme ça, hein, il ne peut pas prendre son lait froid, il lui faut du lait chaud. Un bébé, c'est sûr qu'il est considéré comme un cholé chez un beau sakana s'il a besoin de lait chaud. Il a besoin d'un aliment chaud, imaginons. Vous pourriez demander donc à la Goya, non juif, à la femme de ménage, de réchauffer ce lait pour l'enfant. Réchauffer le lait, c'est Asur Minatora. Asur Minatora. Oui, c'est Asur Minatora, mais on peut demander à un non-juif de faire un Issour qui est Minatora. Nous, on ne fait qu'un Issour des Rabbanan, on ne fait que l'interdiction de demander au Goy. Mais le Goy fait un Issour des Rabbanan, j'ai le droit pour un malade. Et là, un petit bébé, c'est considéré comme un malade. Vous allez me demander, il y a un problème de bichoul Goy, et ça peut invalider la vaisselle et tout. Je vous rassure, non. Le lait, il est nechal chai, le lait se boit cru. Tout aliment qui se mange ou qui se boit cru ne tombe pas sous la coupe de l'interdiction de bichoulakoum, cuit par un non-juif. Bichoulakoum, c'est la viande, le poisson, etc., qui ne sont pas mangeables crus. Mais tous les aliments qui sont nechalim chayim, mangeables, mangés crus, ne tombent pas sur les interdictions. C'est pour ça que les purées de pommes, enfin les compotes de pommes et tout ça, qui sont faites dans le commerce, si on est sûr qu'il n'y a pas de produits non cachers, c'est moutard, c'est permis, même que ça a été cuit par des non-juifs. Voilà. J'ai fini ma première partie. Avant de revenir au Melachot, j'attends vos questions sur les deux principes que je viens d'émettre ce soir. Allez-y, vos questions. Pas de questions? Moi, je voulais savoir, Abzerbib, si une suspicion de Covid, c'est un cholé chez Enbo Shakana ou chez Yeshbo Shakana? Je pense que oui. Je pense que oui. Si c'est une suspicion, mais pas n'importe quoi, il y en a qui sont nerveux pour rien, mais s'il a ne serait-ce qu'un embryon des simanim qu'on connaît, perte de goût, et tout, etc., oui. Surtout que c'est vraiment, on a vu des cas terribles, donc je pense que oui. Merci. Allez-y. Bonsoir, Abzerbib. Bonsoir. Bonsoir. Et pour une porte, s'il vous plaît, pour Shabbat, est-ce que c'est appelé pour le mitzvah ou non? Quelqu'un qui est en bas, il y a un problème pour rentrer. C'est quoi le cas? Pour le code, on va dire pour le code, ou pour le bip, pour le badger, est-ce que c'est appelé comme un shvout ou non? Mais posez-moi votre question, je n'ai pas compris. Dans le cas de mettre un code Shabbat un code, il faut rentrer avec un code. Oui. Écoutez, là, vous rentrez dans une sheila très pointue. Très pointue. Est-ce que lorsque le non-juif actionne un code comme ça, électrique ou un électromagnétique, etc., est-ce qu'il fait un Issour Torah, un Issour des Rabbanan? Bon, vous avez certainement entendu qu'il y a des grands poskim qui disent que l'électricité, c'est bonnet, c'est problématique, etc. Donc, votre question, est-ce que maintenant, un goy qui actionne, qui appuie sur un bouton, qui fait ouvrir une porte comme ça, est-ce qu'il fait un Issour Torah ou des Rabbanan? S'il fait un Issour des Rabbanan, ça devient shoot des shoot. Et en général, c'est pour rentrer chez soi, pour dormir, pour faire kidouche. Donc, en général, c'est pour une mitzvah. Et si vous quittez votre maison, c'est pour aller à la choule, en général. Le Shabbat, c'est pour cela. Donc, c'est toujours pour une mitzvah. Bon, alors, il y a beaucoup qui sont méquilim dans ça, qui disent que l'électricité, enfin, toutes ces choses-là, c'est seulement un Issour des Rabbanan. Il y a sur qui s'appuyer. J'ai l'habitude de dire, je veux dire personnellement, j'ai une girsa de Yad Kuta quelque part d'être machmir dans
cette chair-là. Mais je dis aux gens, Beshat Adachak Gadol, j'ai l'habitude d'être posé comme ça, qu'en cas de vrai besoin, pas s'habituer comme ça régulièrement à demander au goy d'appuyer sur le bouton. Ça, non. Mais en cas de besoin, vous êtes coincé, vous avez pris toutes vos précautions, il y en a au crachat des précautions, vous connaissez les systèmes de mettre un petit peu de plomb pour pouvoir ouvrir les portes, il y a toutes sortes de systèmes qui ont été trouvés. Bon, si vous avez fait toute la ishtadlout pour ne pas tomber dans ce problème de Amir Alego, de Goy, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller à la choule, là vous pouvez vous appuyer pour ceux qui disent que finalement appuyer sur le bouton c'est seulement un issour des Rabbanan, et donc on revient avec le Goy, c'est chou des choutes. Mais pas péchofi. Je dis ça parce que malheureusement des gens ont pris l'habitude, on a besoin, le Goy il appuie, il ouvre, il entre. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il y a de quoi être mahmir. Mais sauf en cas de vraiment besoin. Allez-y, autre question. Merci beaucoup, bonsoir. Rav Zerbib, excusez-moi, une autre question. La possibilité je dirais, de soigner le moral de quelqu'un qui se trouve hospitalisé dans un cas grave, par exemple, est-ce qu'on a le droit est-ce que le malade a le droit de téléphoner à son épouse dans la mesure où, je dirais, quelqu'un qui est isolé, encore une fois, je reviens au Covid-19, quelqu'un qui est isolé, donc le fait de ne pas parler, ça peut avoir un effet sur son moral, et donc directement sur son envie de survivre, etc., enfin de ne pas se sentir isolé. Est-ce que c'est permis d'appeler son épouse? Est-ce que l'épouse a le droit de répondre? Je vous dis franchement, une question comme ça, je ne prendrai pas sur moi, un inter pareil, que j'ai eu plusieurs fois cette question, c'est des questions très, très, très douloureuses, et des personnes veulent absolument le téléphone pour avoir des nouvelles. C'est des nouvelles choses, ça. On veut avoir des nouvelles. J'ai dit, si tu veux avoir des nouvelles, tu vas à l'hôpital, tu marches 2 heures. Mais tu dis pas à un gars d'appeler, tu vas prendre le téléphone pour avoir des nouvelles. Parce qu'avoir des nouvelles, ce n'est pas une mitzvah d'avoir des nouvelles. D'être plutôt au courant d'un malheur, ce n'est pas une mitzvah. Depuis Doré Doroth, quand c'est arrivé, on attend la fin de Shabbat, on est au courant. Donc, votre cas, ça serait un cas vraiment extrême, avec l'avis de 2 médecins qui vous diront, ce monsieur-là, s'il ne parle pas une demi-heure à sa femme, il est karov et sakana. Oui, c'est des cas exceptionnels. Mais dire que pour qu'il soit mieux, parce qu'il a besoin de parler, moi je suggère tout simplement que des gens viennent la voir. Ils viennent le voir. Même en confinement, derrière la porte, elles discutent, etc. Mais donner un éther, je n'ai pas eu encore les Gdolé Israël, à Dayom, quoi, qui est donné un éther pareil, de dire qu'une personne qui a besoin de lui remonter le moral. Non, je parle de personne hospitalisée, personne hospitalisée. Oui, c'est rouge, quoi. Non, mais la personne en sakana parce qu'il a une maladie, mais dire que maintenant, décider que parler avec son épouse, c'est un guédère que si elle ne lui parle pas, il est en sakana, je ne peux pas prendre ça sur moi. Ça, il faut voir, il faut demander à des médecins, des grands spécialistes, et d'après mes connaissances, j'ai beaucoup lu là-dessus, je n'ai pas encore vu un de l'Israël qui a permis une chose pareille. Je ne connais pas. Non. Est-ce que vous avez entendu vous-même que quelqu'un a permis ça? Moi, non. Non, c'est pas faire un issour comme ça, le khatrila, pour remonter le moral. Non, attends, si une personne, on sait qu'une nouveauté, vous savez, j'ai des livres entiers sur le degré des sakanotes, à partir de quand une personne en sakana, quelle température, etc. Mais dire maintenant qu'une personne, il a une maladie morale, alors on dit, voilà, celui-là, il va dépasser le petit, juste le pic, comme ils disent maintenant. Le pic, attention, si elle ne parle pas à son épouse, il est en sakana. Je ne connais pas un possèque dans notre dor qui a pris sur lui un éther pareil. Surtout qu'il y a d'autres solutions. Si c'est vraiment comme ça, la femme, elle a qu'à rester à côté de son mari, quoi, c'est tout. Ou d'autres solutions, mais pas prendre pas prendre le téléphone, non. À ma connaissance, maintenant, peut-être, à moins que des médecins me disent non, voilà, ça fait partie de la guérison de cette personne, et s'il ne téléphone pas, il sera en danger. Bon, ça, oui. Mais ça, je vous dis, pour l'instant, à Dayom, demandez vous-même si j'ai beaucoup d'amis médecins. Il n'y a personne qui m'a dit qu'on est de Matsabim comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci. Autre question? Pas de questions? On continue? Allez-y, une petite question. Bon. Alors, messieurs,
Il y a On une va. question de Chaim Cohen, là. Une question de Chaim Cohen. Oui, Chaim Cohen, vous pouvez parler, là. allez-y, j'écoute. Il a levé la main, mais il ne parle pas. Alors, Chaim Cohen. Bon. Bon, continuez, Rav. je continue. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je passe en revue. Donc, Chaim, il a mis un message comme que son micro était coupé. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à questionner. il a réussi à se brancher maintenant? Je ne sais pas. Il y a un message comme son micro est coupé. Dès qu'il sera branché, je prendrai sa question, hein, pas de problème. Ok, merci Rav. Moi, alors, je vous explique. J'ai coupé tous les micros, mais celui qui veut parler, il peut actionner son micro. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. La Parfait. preuve, vous l'avez déjà vue. Alors, nous allons faire maintenant ce qu'on appelle des petites mélachot. Elles ne sont pas petites par leur impact et la gravité de la chose, mais parce que il y a quelques éléments, quelques nafkaminotes, quelques conséquences limassées. On fait la mlacha de Me'amer. On est toujours, rappelez-vous, en train de travailler sur les produits agricoles. Hein, on a battu le blé. Me'amer, une fois que le blé est battu, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tas. On lit en gerbe. Lier en gerbe, c'est une mlacha. Alors, lier en gerbe, c'est dans le blé. Maintenant, si vous êtes dans un champ de tomates, par exemple, et les tomates sont mefouzarotes, sont éparpillées dans votre champ, prendre un panier et mettre l'ensemble des tomates dans le même panier, bizarre, c'est assour michoum me'amer. Homer, c'est le même chose, le même lachon que Homer. Hein, Homer, c'est l'offrande qu'on a portée donc au terme de la sphira. Donc, vous voyez, me'amer, c'est interdit. Alors, comment ça descend dans notre quotidien de nos jours? En quoi on peut être me'amer de nos jours? Il n'y a pas tellement de nafkaminotes, mais je vais en dire quelques-uns qui peuvent parfois être étonnants. J'ai vu les enfants un jour qui jouaient, ils avaient des raisins secs. Ils avaient une espèce de petite aiguille comme ça en plastique et un fil en plastique au bout. Ils étaient en train de trouver tous les raisins secs, faire une espèce de petit collier et de réunir ces petits raisins secs. Alors j'ai dit aux enfants, les enfants, vous êtes en train de transgresser l'interdiction de Me'amer. Vous liez en gerbe, vous liez ces fruits secs. Un autre cas, l'Agmara parle de Yaïgoulé Dvela. Un mot comme ça dans le Mishnah. À l'époque, il n'y avait pas les congélateurs, donc ils faisaient sécher les figues. Dvela, c'est des figues. Ils les amonçaient les uns sur les autres. Ils faisaient des pains de figues. Des pains de figues qui étaient très durs. Ensuite, il fallait une scie, quelque chose d'équivalent à une scie pour pouvoir les couper. L'équivalent de nos jours, c'est dans les figues sèches ou les prunes séchées parfois, les pruneaux. Quelquefois, on achète des figues sèches, vous voyez, une espèce de petit bar comme ça. On a pris les figues sèches, les figues, on les a tous collées, c'est fait avec des machines, on les réunit ensemble. Bizarre, hein? Je vous donne comme ça 20 figues sèches, vous vous amusez à les coller comme ça, à les plaquer les unes avec les autres. Donc, vous avez réuni, on a transgressé l'interdiction de Me'amer. Hein, il fallait le savoir, hein, on peut ne pas le savoir. Un autre cas, vous êtes en train de pique-niquer dans votre jardin, en khatser. Khatser, on peut faire pousser des fruits et des légumes là-bas. Il se trouve qu'en amenant les fruits, celui qui a amené les fruits, il est un peu distrait. Il trébuche l'escalier, boum, tous les fruits s'en vont, henna, à gauche, à droite, partout. Voilà, vous inquiétez pas, je reprends le grand panier, je vais réunir tous les fruits qui sont tombés, je les mets dans le panier, je les amène à table. Interdit. Interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on était me'amer à l'époque. On prenait tous les fruits, on les mettait dans le même panier. Est-ce que tout est interdit? Non, c'est marqué, on peut les prendre méat, par petite quantité. Comme je n'ai pas réussi à savoir qu'est-ce que ça veut dire des petites quantités,
Alors, je veux au minimum, je dis qu'on peut ramener les pommes ou les oranges, les bananes qui sont tombées comme ça aux quatre coins du jardin, deux par deux. On est sûr que ça s'appelle me'at me'at. Je vous rassure, et encore, ce n'est pas évident, ça discute dans les poskim, mais la halacha est que cette indication, c'est bemakom gidulam, là où il pousse. Ça veut dire, c'est pour ça que je peux parler dans le jardin, dans le khatser. Mais si c'est à la maison, il n'y a pas d'interdiction. Chachem, ils n'ont pas interdit parce qu'il n'y a pas de fruits qui poussent à la maison. Baruch Hashem, ça permet de sauver l'interdiction de Méhamer, les jours de Simchat Torah, il y en a qui jettent des noix, des amandes, toutes sortes de choses à la choule, des enfants qui se précipitent et qui connaissent tout ça, des bonbons, etc., etc. Eh bien, ça, c'est permis parce que ce n'est pas dans le jardin, ce n'est pas dans Makom, Gidulam, c'est dans un autre endroit qui est le khatser à la maison. Vous voyez? Voilà. Je vous ai dit 2 ou 3 halachot, au moins, on va tâcher de boucler la boucle dans toutes les mlachot. Alors, si je vous ai apporté toutes les conséquences de cette mlacha de Méhamer, donc c'est faire un pain de figue, un pain de fruits séchés, c'est réunir, ramasser un ensemble de fruits ou légumes qui se sont éparpillés dans votre jardin. Par contre, à la maison, c'est permis. Bon, il y a d'autres cas, les œufs et tout, je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails, donc qui ne sont pas les massés, qui ne sont pas fréquemment dans notre quotidien. Et donc, les enfants qui veulent faire un petit collier de perles, à éviter. Si c'est avec des fruits, c'est maintenant interdit. Si c'est un collier de perles, des fausses perles comme ça en plastique, bon, je veux dire, c'est à éviter. Ce n'est pas vraiment Méhamer, ce ne sont pas des choses en général, qu'on met ensemble, comme l'image des fruits de Higoulet de Vera. Bon, c'est à éviter de faire ces colliers. Oui. Rav Zerbib, j'écoute. Une question de Madame Naouri. Allez-y, Madame Naouri. On ne vous entend pas, Madame Naouri. Voilà, comme je viens d'allumer mon haut-parleur. Alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'on aurait le droit de faire un collier de pommes fraîches? Parce que vous avez parlé, je ne sais pas pourquoi, de fruits secs, des figues sèches et des raisins secs. Mais si c'est des fruits frais, il y a la même interdiction? J'ai effectivement apporté des cas qui sont fréquents, on le fait. Mais si vous demandez, donnez-moi un cas que vous faites, donnez-moi un cas concret. Non, par exemple, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit d'affaire le mot des fruits secs. Mais par exemple, si je voudrais prendre un fil et enfiler on va dire, des morceaux de pommes, voilà, ou alors prendre un bâton en bois, faire une brochette de fruits, est-ce que ça aussi c'est interdit? Non, alors. Des fruits frais. J'ai parlé des cas, madame, qui sont, comme on dit, shrichim, parce que faire comme ça, amonceler des fruits ensemble, et qu'on est intéressé par le fait qu'ils soient tous ensemble, on veut le laisser un certain temps comme ça, comme cueillir des pommes dans les champs, cueillir des tomates, hein, vous avez comme ça des tomates qui sont un peu partout les réunir, ça s'appelle Méhamer. Et le cas qui est marqué dans la Gemara, c'est ce fameux Higoulet de Vélas, en général, ce qui nous touche, qui est dans notre quotidien, qu'on fait à la maison, Et ça, le chidouche, c'est que même si vous le faites à la maison, comme c'est le derer de faire des fruits séchés et de comme ça les coller, faire ce fameux higoulet de véla, donc même à la maison, ça peut être assaut, vous voyez. C'est pour ça que j'ai parlé du cas le sec, parce que là, c'est partout interdit. Mais c'est l'avdavka, c'est pas forcément sec, ça peut être le fait de réunir des choses ensemble, la preuve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ramasser des tomates dans le champ, c'est interdit. Vous avez fait tomber vos oranges un peu partout et les réunir dans le même panier, c'est interdit. Donc c'est l'Abdavka, vous apportez des cas de la Gemara, c'est tout. Et maintenant, c'est la mode. Maintenant, c'est la mode de faire des brochettes de fruits après les tremper dans le chocolat. Cette brochette-là, elle est permise? Alors, donc là, je vais vous dire, il y a une différence entre le cas que vous évoquez, même on fait des brochettes maintenant de morceaux de viande avec un peu des fois des tomates et des poivrons. Hein. Alors, là, en fait, le fait de faire des brochettes, c'est plus un but décoratif. On n'est pas intéressé par mettre ces éléments ensemble. Vous voyez? C'est très dax ce que je dis, ça, c'est délicat, c'est une nuance. Le concept de Méhamer,
c'est qu'on mettait des fleurs ensemble qui allaient rester ensemble. On était intéressé par ce qu'on ensemble. C'était pas décoratif, c'est comme ça que ça marche. Ces fameux figues sèches, etc., on les mettait ensemble et qu'on est intéressé par le résultat, la totsa'a, le résultat. Mais quand on fait, c'est pas chaud que quand on fait des brochettes qui sont faites pour être mangées immédiatement, c'est juste, c'est décoratif, c'est joli, c'est faire, c'est mignon de présenter comme ça. Mais on n'est pas intéressé par le fait de faire une boule comme ça, de faire un ensemble. Donc ça, c'est permis. Et pour les fleurs, réunir des fleurs, par exemple, j'ai plusieurs bouquets à la maison, je les rassemble tous pour les mettre tous ensemble dans un seul vase. Ça aussi, c'est assaut? Je n'ai pas entendu, madame, excusez-moi. C'est-à-dire, vous avez parlé que les fruits, on n'a pas le droit de faire méamère avec les fruits. Et avec les fleurs, on a plusieurs fleurs éparpillées dans la maison, on a le droit de les réunir pour faire un bouquet? Madame, je vous ai dit que dans la maison, il n'y a pas d'interdiction dans la maison. Ah oui. Ah oui. Pas le l'âme, sauf dans les cas que c'est le derrière comme ça, comme je vous dis, le derrière de faire. D'accord. Mais il n'y a pas un derrière de faire les fleurs, elles sont par hasard, on vous a offert un bouquet de fleurs, vous les réunissez. Faites attention, madame, mettre les fleurs dans l'eau, c'est interdit, hein, vous savez ça. Hein. Oui, oui. Ah, merci, d'accord, merci. Et les fleurs, je vous rassure quand même, les fleurs, c'est pas moukté. Si vous avez pas un pot, je ne parle pas des fleurs dans un pot, je parle des fleurs dans un vase. Si vous avez les fleurs dans un vase avec de l'eau, vous pouvez déplacer le vase. S'il est sur votre table, vous pouvez le déplacer. Pourquoi? Parce que les fleurs, ce n'est pas moukté, parce que c'est éminemment décoratif. Ce sont faits les noyaux pour être joli. Donc, ce n'est pas moukté. Donc, vous pouvez les déplacer. Maintenant, si vous avez plusieurs fleurs qui ne sont pas dans l'eau, vous les réunir, faire un joli bouquet. Sinon, ce n'est pas méamère, ça. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, je passe une autre mélacha qui est plus consistante déjà. C'est la mélacha de Gozez. Gozez, c'est tondre. Alors là, les dames vont être très concernées, les femmes qui vont au mikvé, qui ont obligé de se couper les ongles. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Je pense que je finirai la prochaine fois parce que ça demande une étude profonde. Il y a une mélacha qui s'appelle Gozez, tondre. On avait besoin donc de la laine des moutons. Donc, on tondait les moutons pour avoir de la laine, avec lesquels on faisait ensuite des tentures, etc. Donc, tondre, c'est interdit. Vous avez le Av Melacha, tête de fil, c'est tondre des moutons. Je ne parle pas de dépecer, c'est autre chose. Enlever la peau d'un animal, c'est une autre Melacha. Hein? Mais je parle maintenant de Gozez, ce qu'on appelle Gozez. Les toldot, les dérivés, c'est enlever les plumes d'une volatile, d'un poulet. Vous voyez? Donc, il y a la laine sur le mouton, il y a les plumes sur les volatiles, sur les ophotes. Ça aussi, c'est interdit. C'est interdit à cause de Gozez. Maintenant, dans notre quotidien, comment est-on confronté à ce problème de Gozez? Gozez, donc, c'est enlever quelque chose qui pousse dans l'homme. On a dit, donc, la laine, les poils, etc. Ça veut dire que les ongles, imaginez que vous ayez les ongles longs. Vous devez couper les ongles. C'est interdit à cause de Gozez. L'assaut. Un problème pour les femmes qui auraient oublié de se couper les ongles et qui auraient un mikvé le vendredi soir, c'est un problème. C'est une sougia bifinatsma. Ce n'est pas maintenant que je vais parler de cela. Mais donc, se couper les ongles, quand vous avez un ongle qui vous dérange, ou qui vous titille, et on a tendance souvent à gratter un petit peu pour l'enlever, ça c'est interdit. Ça veut dire que les demoiselles, je parle des demoiselles parce que l'expérience avec Rivka m'a montré qu'il y a beaucoup de demoiselles qui ont ce problème-là, se ronger les ongles par nervosité. C'est complètement interdit. C'est Gozez. Donc, une personne qui aurait ce tic, il faudra bien qu'il se mette ou des gants ou un produit amer pour ne pas le faire. C'est pas chaud à soi. Donc, se ronger les ongles, c'est interdit. Qu'est-ce qui pousse sur le corps aussi? À part les ongles, vous savez très bien qu'autour des ongles, autour des doigts, autour des lèvres, parfois, on a des petites peaux mortes. Mortes ou en voie de l'être. Sachez qu'il est interdit d'enlever ces peaux-là. Hein, se gratter, des fois on le fait avec les dents, on gratte un petit peu,
trouver les peaux. Donc, toutes les peaux qui sont autour des lèvres, les peaux qui sont autour des ongles, on n'y touche pas Shabbat. Et si ça fait mal, bon, tâche de mettre quelque chose autour, mais ne pas enlever ces petites peaux, c'est quelque chose, une excroissance qui pousse dans le corps. Donc, c'est assimilé à gozèse, c'est assimilé à tondre. Donc, on ne tombe pas, on ne coupe pas les ongles, on ne coupe pas les peaux qui dépassent. Là aussi, je connais beaucoup de personnes qui ont ce tic-là de en train de se frotter les lèvres comme cela. Ils ont les lèvres gercées, donc elles sont dérangées, ils sont toujours en train de, avec la langue, avec les dents et les lèvres, il faut absolument faire l'effort, c'est un gros travail à faire sur soi, de ne pas enlever ces petites peaux. Une halakha amusante, marquée dans les post-it, je vous l'amène, bon, ça va vous faire sourire. Imaginez que le Shabbat matin, une dame, elle se réveille et voit une verrue qui lui a poussé sur la... Ah, catastrophe, elle ne peut pas la choule avec une verrue, c'est pas beau et tout. C'est rigoureusement interdit de couper la verrue. C'est une excroissance, c'est gozèse, on n'a pas le droit. Il faut attendre Motsai Shabbat. Donc, couper comme ça une excroissance qui est poussée, on n'a pas le droit. Ça sort. Et bien sûr, le cas auquel on est le plus confronté, dans la malacha de gozèse, donc de tondre, c'est bien sûr les cheveux, et pour les hommes, la barbe. Rigoureusement interdit de se couper les cheveux, et rigoureusement interdit de se couper la barbe. À cause de cela, les chachim ont interdit de se brosser les cheveux et de se peigner. Ou alors c'est avec des peignes à des dents tellement larges que de toute façon ça ne sert à rien. Mais si c'est un peigne ou une brosse qui ont un effet quelconque, faites expérience, vous allez voir. Prenez une brosse toute propre, vous enlevez tous les cheveux, vous la passez sur vos cheveux, vous verrez qu'il y a des cheveux qui s'arrachent à tous les coups. Ça s'appelle psychréché, c'est sûr que ça s'arrache. Et même, vous allez me dire, il y en a qui sont déjà un peu arrachés, donc la brosse ne fait qu'enlever des cheveux arrachés. Faites expérience quand même, vous allez voir qu'il y a des cheveux non arrachés préalablement et qui se décollent, qui se déchirent par le brossage ou le fait de peigner. Donc, c'est interdit de peigner. Alors, les demoiselles me disent souvent, mais je me suis levé ce matin, j'ai la tête empelaillée, hein, vous connaissez le mot maintenant, empelaillée, je ne peux pas me sortir, je vais rester à la maison. Je dis, il n'y a pas de choix, tu restes à la maison, c'est tout. Et si le choix, c'est que tu restes à la maison, tu restes à la maison, c'est tout. Trouve une solution. Quand tu seras marié, je leur dis aux jeunes filles, eh ben, tu auras la perruque, tu n'auras pas de problème. En attendant, on ne peut pas passer une brosse, les cheveux courts, etc. Ou bien on les attache avec un élastique, de telle sorte qu'ils restent comme ça, qu'ils ne s'embrouillent pas. Mais se brocher les cheveux, c'est interdit. Ce n'est pas en rapport avec gozèse, mais sachez que faire des tresses ou défaire les tresses, c'est interdit. Une autre chose, pour une autre raison, c'est dommer, ça ressemble, c'est dommer les binyanes, c'est comme une construction. Hein. Il y a un passouk que la Gemara rapporte que faire une tresse comme ça, ça ressemble à un binyan. Donc, c'est interdit de faire des tresses pendant Shabbat et de les défaire, c'est interdit. Alors, la question qui est souvent demandée, a-t-on le droit de défaire l'élastique avant de dormir le vendredi soir, sachant que la tresse va se défaire d'elle-même? Ça, c'est permis parce que vous ne faites rien. Donc, c'est permis. Mais si maintenant on enlève l'élastique, on défait la tresse, c'est interdit. De même peut la faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas qui sont permis? Parfois, les post-kits s'interrogent pour savoir si... J'ai dit les peaux comme ça, les peaux mortes, on ne va pas les enlever. Si vous avez un bobo, vous êtes tombé, vous avez une égratignure et sur laquelle il y a des croûtes. Des croûtes. Les croûtes, elles sont déjà détachées, elles ne sont plus ioniques. Elles ne vivent plus avec l'humidité du corps. Ça y est, elles sont finies. Si vous les enlevez, ça fait pas mal d'ailleurs. La partie supérieure, en tout cas, la partie superficielle. C'est mort, c'est de la peau qui a complètement perdu sa vitalité, qui est plus ionique du corps. Ça, on pourrait l'enlever. Mais les post-it, il faut faire très attention parce qu'il faut être sûr de soi. Très souvent, à force d'insister sur la croûte, on arrive à atteindre le point de jonction avec le doigt et ça va saigner. Là, c'est vraiment un saut. Et je connais des personnes qui ont ce tic-là, toujours en train de se gratter les croûtes, que ça ne peut jamais se cicatriser parce que précisément, elles atteignent la partie de contact avec le doigt lui-même, à l'intérieur, et donc ça saigne. Mais tant que c'est la partie qui est à l'extérieur, si ça dérange, on peut doucement l'enlever, ça c'est mouta. Comme ça disait Poskim. De même, les pellicules. Les pellicules, c'est de la peau morte qui est déjà détachée du corps.
Donc, si vous avez des pellicules qui vous dérangent et que vous connaissez, vous êtes suffisamment soigneuse et attentive pour les enlever sans arracher des cheveux, c'est permis d'enlever les pellicules. Les pellicules, c'est de la peau morte qui a échappé. J'en parle parce que ça peut faire khatita pour le mikvé, vous savez. Et donc, se peigner les cheveux pour enlever, pendant Shabbat, pour enlever les pellicules, c'est problématique parce que c'est quasiment sûr qu'on va arracher les cheveux. Donc, c'est un vrai problème. Donc, tâchez de le faire avant Shabbat. Une petite anecdote que vous avez certainement entendue, on raconte au nom du Harizal, certains racontent au nom d'un autre tzaddik, qu'un Shabbat, il aurait mis ses mains dans sa barbe comme ça, il est resté figé, comme vous me voyez maintenant, tout Shabbat. Et Talmid lui a demandé, Rebbe, pourquoi tu as mis la main figée dans ta barbe? Il dit, pourquoi? Parce que je suis crochet, j'ai peur qu'en enlevant la main de la barbe, j'arrache un poil de barbe. Bon. Alors, messieurs, à bon entendeur, salut. S'il vous plaît, mettez pas vos mains dans la barbe. Et donc, vous savez très très bien, hein, tous les rabbins en particulier qui ont des barbes, Merci. en attendant. Merci Rav Zerbib. Hein, Merci Rav Zerbib. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Ça y est, c'est fini? Vous m'avez posé une question, non? Ouais, donc voilà, je finis. Donc je finis avec ça. Donc je disais, j'étais en train de dire que faites attention, le tic qu'on a tous, hein, les hommes qui ont une barbe, comme ça de tirer un peu la barbe, et très souvent on a des poils de barbe dans la main. Faites très attention à ça. Allez, j'écoute tes questions maintenant. Il y a des questions ou pas? J'en ai une. Est-ce qu'on a le droit de se gratter, sachant que peut-être il y aura des peaux qui vont se détacher? Merci Chaim, merci beaucoup. Sachant que Sachant que c'est possible que ou on saigne ou on s'arrache des peaux, mais on se gratte au début doucement et des fois, ça tourne mal. Alors, je vais vous dire, il y a un grand principe, madame, dans ce shelot, c'est d'avoir shel mitkaven. Quand vous vous grattez, vous n'avez pas du tout la kavana d'enlever les peaux. Alors, dans ce davar shel mitkaven, ces choses que l'on fait sans kavana, il y a deux directions. J'ai employé des mots un peu savants, mais je vais expliquer. Il y a le cas de davar shel mitkaven, des psychréchés. Avec, je te coupe la tête. Je vais expliquer. Et il y a des cas d'avar shel mitkaven, des choses qu'on fait sans kavana, sans intention, et c'est pas psychréché, on coupe pas la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais un acte qui est permis, se gratter c'est permis, ça peut faire saigner, ça peut ne pas. S'il y a un doute, on dit c'est pas psychréché, on n'est pas sûr de couper la tête. Donc c'est permis. Si par contre, c'est psychréché, c'est sûr que vous avez du sang, donc c'est interdit. L'exemple classique, c'est se brosser les dents avec bien sûr un dentifrice liquide. Il n'y a pas un problème de mémariage. On a le droit, il faut faire attention aux brosses à dents. Bon, je parlerai des brosses à dents, mais en tout cas, on va dire, voilà, on va nettoyer la bouche. Il y a des personnes qui ont les gencives fragiles. À chaque fois qu'ils se brossent les dents, ils ont du sang. C'est assourd. Donc. Il y en a d'autres que non. Parfois, oui, disons même une fois sur deux. Donc, si vous vous êtes gratté dans la semaine, une fois sur deux, vous avez du temps, une fois sur deux, vous n'avez pas, c'est moutard, c'est permis. Donc, d'après ce que vous me dites, vous le faites prudemment, c'est pas sûr qu'il y ait du sang, donc c'est permis. Ah, merci. Et voilà. Merci. Une autre question, les filles qui ont les cheveux assez longs et qui toujours elles touchent leurs cheveux comme ça, peut-être un petit coup pas, est-ce qu'il faudrait leur empêcher ou alors non? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le tic de toujours toucher leurs cheveux, les pointes ou les cheveux, toujours passer les mains dans les cheveux. Est-ce qu'il faudrait leur dire d'arrêter de faire ça ou alors on peut les laisser? Moi, bon, si c'est des petits-enfants, on les laisse faire, des petits-enfants 3, 4, 5 ans et tout, mais il faut vraiment, vraiment doucement, avec gentiment, avec des caresses, avec des cadeaux et tout, leur dire de ne pas le faire. C'est vraiment un sourd. Je connais ça. Je connais des filles qui passent leur temps, il y a des petites fourches au bout des cheveux, à écarter leurs cheveux en deux. C'est mamache à sourd. C'est mamache à sourd. Donc, il faut leur dire de ne pas le faire. Alors, bien sûr, des enfants qui font un sourd, pour eux-mêmes, un enfant de 2-3 ans, si vous allez avec un enfant à la choule et qu'il a la sucette dans la bouche, vous pouvez aller avec l'enfant. Il fait ça pour lui. Il fait ça pour les tzorkos. S'il fait les tzorkos, pas les tzorer à A ou à M, pas pour les besoins de papa-maman, mais pour ses besoins à l'enfant, on le laisse faire. S'il sort dans la rue avec un bonbon, on le laisse faire. 3, 4, 5 ans.
Il n'est pas encore arrivé à Chinour. Dès qu'il est arrivé à 5-6 ans au Chinour, il faut l'expliquer quand même, il faut éviter. Mais s'il le fait, on laisse quand même. Vous voyez, ça aussi, c'est un sujet qu'il faudrait faire exactement. Qu'est-ce qu'on peut demander à un enfant et laisser faire un enfant. Mais donc, pour votre question, ça va dépendre de l'âge. Si je soupçonne que les filles dont vous parlez, c'est des filles déjà qui ont déjà 10 ans. Mais c'est pas qu'elles arrachent. Elles n'arrachent pas les pointes, mais elles ont sorti leurs cheveux. Elles sont toujours en train de toucher, de caresser leurs cheveux ou de les entortiller, ça aussi. Non, si c'est caressé sans écarter les pointes, moi ce que je vois, c'est que c'est trop. Elles écartent les pointes et elles enlèvent les pointes. C'est une espèce de tic qui se répand de plus en plus. Oui. Mais ça, c'est problématique. Non, si elle caresse et tout, bon, elle caresse comme cela et qu'on sait très bien qu'à force de caresser, ça va faire tomber un cheveu, ça, c'est pas grave. Parce que à chaque fois qu'elles font ce geste, c'est pas psychréché, c'est pas sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, même si 100 fois qu'elles vont le faire, c'est quasiment sûr qu'elles vont s'arracher un cheveu, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, c'est pas sûr. Puisque à chaque fois, c'est pas sûr, donc c'est permis. Ah, super. Ah, merci. C'est clair? Oui, merci. Voilà. Donc, soyez mes farsem tout ça, hein, mesdames. Hein. Je connais ça. Je souris parce que j'ai enseigné longtemps, c'est à la chôte aux filles de Beth Rivka. Et je sais qu'il y a souvent des réactions, ne pas se brosser les cheveux, voilà. Pas se toucher les ongles, pas se toucher les petites peaux. Je sais que c'est problématique chez les jeunes filles, mais il n'y a pas de choix. Il faut qu'elles s'habituent. C'est un chinour qu'il faut leur donner doucement, doucement. Elles s'habituent jusqu'à ce qu'elles ne touchent plus ces endroits-là. Voilà. Préparez vos questions pour le prochain shiur, Be'ezat Hashem. Mettez-les par écrit, donnez-les à Gérard, il me les communiquera et je vous répondrai. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Kol Tov, à bientôt. Bonsoir. Bonsoir, vous avez... Et faites attention à vous. Bye.